Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau culte. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas très nombreux, donc comme vous vous en doutez, je vous invite tous à vous rapprocher un petit peu de la salle, peut-être un petit peu plus sur le centre, de vous agglomérer sur les côtés. Et pour commencer, je vous invite à vous incliner dans la prière. Merci Seigneur pour ce nouveau culte où tu nous permets de nous réunir. Merci pour tous ces frères et sœurs qui aujourd'hui sont présents avec ce but de te rendre louange et adoration, de te consacrer ce temps de culte, Seigneur. Comment que tu puisses disposer nos cœurs dès à présent et nous permettre de venir à toi, le cœur léger, venir à toi juste pour t'apporter ces chants d'adoration et tout simplement te louer. Nous t'en mettons ce temps de culte entre tes mains. Nous t'en mettons également chacun des membres, qu'il soit à suivre en rediffusion ou en chemin, vraiment que tu puisses garder chacun des frères et sœurs. Et c'est ainsi que nous prions en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, je vous invite à vous lever. Est-ce que tous ensemble, nous puissions juste élever le nom de notre Seigneur? Le chanter, le louer, car lui seul est grand et digne de louange. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrête jamais. Tu es la Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Chantons Dieu, tu es grand et digne de louange. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre les. Nous plions le genou. Chantons ensemble. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies.
Seigneur, ton amour ne t'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Reprenons du début. Dieu, tu es grand et digne de louange, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la vie sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Chantons une dernière fois. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oui, Seigneur, nous t'apportons tous ces chants d'adoration. Nous sommes ici devant toi avec ce désir de t'être agréable. Alors Seigneur, vraiment, viens dans nos vies, viens dans nos cœurs et nous apprendre à te louer d'une manière qui te sera agréable. Nous apprendre à laisser nos fardeaux à tes pieds et juste venir vers toi pour t'apporter ces chants d'adoration. Chantons ensemble. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et à t'adorer. Car aujourd'hui, c'est à lui que nous voulons donner nos cœurs. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité, pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos ailes. Pour que par ton esprit, raviver notre amour. Oh,
viens changer nos vies. Ô Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes offres. Et renouvelle-les en ces jours et ces années, pour que ta gloire soit manifestée. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes, Seigneur, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, reviens changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Son esprit, raviver notre amour, viens changer nos vies. Reprenons au Seigneur. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer. En esprit et en vérité. Même cœur, avec un même chant, de voix s'unissent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, reviens changer nos vies. Ô Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes offres. Et renouvelle-les en ces jours et ces années, pour que ta gloire se manifeste. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, reviens changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, reviens changer nos vies. Seigneur, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, reviens changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Seigneur, viens dans nos vies, change nos vies. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, reviens changer nos vies.
travers le prochain chant, que vraiment nous puissions nous remémorer que peu importe les circonstances, peu importe nos espoirs ou les échecs que nous pouvons retrouver, que nous pouvons rencontrer, l'amour de Dieu reste le plus grand, reste au-delà de tout. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Sa main saisit mon bras. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras. Tu vas fermer mes pas. Quand tu entends mon cri, quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, bien plus haut que les cieux, plus haut que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Ton cri, ton cœur plein d'amour vient au secours et souffle en moi ta vie. Tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle
ta vie. Bien plus haut que les cieux, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Chantons notre passion pour notre Sauveur qui, par amour, a terrassé la mort, par son sang, a tout payé, et qui aujourd'hui nous donne la victoire. La passion de mon Sauveur. La passion de mon Sauveur. La grâce de notre Dieu. La croix ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qui nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Ma vie fut pardonnée, portant la mort à ma place, c'est ma liberté. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par sa grâce qui nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Nos chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qui nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Je donne la vie afin d'honorer la
jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Je donne ma vie, je donne ma vie, afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Les chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il me libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, Seigneur, nous te louons et te remercions pour ce que tu fais dans nos vies et pour ce sacrifice que tu as payé à la croix et qui, dans notre quotidien, nous permet de vivre cette liberté. C'est ensemble avec ces simples chants que nous voulons élever ton nom et t'apporter notre adoration. Donc, que chaque jour nous puissions nous renouveler et tendre vers toi, Seigneur. Te remettons la suite de ce culte entre tes mains, tout particulièrement le pasteur Kingston Diadia, que tu puisses lui donner les mots et qu'il puisse nous transmettre ton message, Seigneur. C'est ainsi que nous prions ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et nous allons enchaîner avec le message du pasteur Kingston Diadia. Alors, je vous invite à la prière pour écouter la parole du Seigneur. On peut prier ensemble. Notre Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion. Nous venons de chanter, de louer ton nom, Seigneur. Car tu en es digne d'être glorifié, Seigneur. La Bible nous révèle que tu sièges dans la louange dans le ciel depuis l'éternité.
nous réjouissons aussi de chanter, de t'honorer, de te glorifier, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous as données. Et nous voulons maintenant, Père, écouter ta parole. Nous prions simplement que tu puisses nous aider à la comprendre, à la recevoir avec simplicité de cœur et humilité. Qu'elle nous aide à avancer, qu'elle nous aide dans l'espérance de ton retour qui est certainement bientôt. Nous voulons nous remettre à toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Père, glorifie ton nom et ta parole dans nos vies en cet instant. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. J'invite à prendre vos Bibles. On va lire un texte dans 2 Chroniques dans l'Ancien Testament, chapitre 34, versets 1 à 7. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 1 à 7, dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques 34. J'ai fait la lecture du texte. Josué avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter ni à côté ni de l'autre. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire à Dieu, au Dieu de David, son ancêtre. Et la 12e année, il s'est mis à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Asséra, des idoles, des bois sculptés et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence des autels des Baals. On abattit les autels des parfums, un parfum placé sur ces autels. Il coupa les pieux sacrés d'Asséra, brisa les idoles sculptées et fondues et les réduisit en poussière, qui dispersa sur le tombeau de ceux qui avaient offert ces sacrifices à des faux dieux. Il brûla les ossements des prêtres, des prêtres et des idoles sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Puis, il passa dans les villes de Manassé, Éphraïm et de Siméon, et jusqu'à Nephtali et fit de même dans les ruines aux alentours. Il démolit les autels et les pieux sacrés d'Asséra, brisa les statues d'idoles et réduisit en poussière. Il abattit tous les autels à parfum dans tous les pays d'Israël. Ensuite, il retourna à Jérusalem. Voici le texte. Le thème d'aujourd'hui qu'on va partager un peu, c'est une génération qui exprime sa passion pour Dieu. On va nous afficher pour nous. Une génération qui affiche sa passion pour Dieu. Alors nous sommes dans cette période si particulière. Il y a un jeune homme qui s'appelle Josias. Il est tellement jeune. Et ce jeune homme, ce qui est extraordinaire, il va faire la réforme en Israël. C'est quelque chose de très particulier qu'il va faire en Israël. Et avant lui, il y a eu un roi qui s'appelait Salomon. Et Salomon était le fils de David. Il a tellement fait des choses compliquées, entre autres, il a eu beaucoup de femmes, dont 300 et 700 femmes et 300 concubines, il y avait tellement beaucoup. Et Dieu n'était pas content par rapport à son comportement. Et Dieu, par sa faute à lui, a séparé Israël, qui avait 12 tribus. Donc 10 sont montés au nord de la Palestine, qu'on appelait Israël, et 2 au sud, qu'on appelle Juda. Donc ces grands peuples, qui avaient 12 tribus, étaient séparés en deux. Une partie est partie au nord, qu'on appelle Israël, et une autre partie au sud, qu'on appelle Juda. Et Josias était le roi au sud. À chaque fois que le roi prenait le trône en Israël, au nord comme au sud, il y avait ceux qui ne marchaient pas avec le Seigneur. Ils marchaient vraiment en désordre et ce n'était pas bon du tout. Et ça se passait comme ça en Israël, soit au nord, soit au sud. Et ceux qui prenaient le trône, parfois, ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait. Et tout le peuple marchait à la suite du roi et pas de la bonne manière. Et Dieu n'était pas content du tout de ce peuple-là. Il arrive, ce jeune homme, Josias, il est très jeune, il a 8 ans. Quand son père est décédé, il fallait qu'on remplace quelqu'un au trône. Il était l'enfant qui devait prendre le trône. 8 ans, c'est très jeune. Comment un enfant de 8 ans peut-il gouverner un pays? Et c'est un peu extraordinaire. 8 ans, il devient roi d'Israël, roi de Juda au sud.
Alors, il fallait que les gens l'accompagnent. Parce qu'il ait un âge aussi grand pour gouverner réellement, pleinement. Mais ce qui est drôle, dans ce 8e année, il va faire des choses qui sont très particulières, que d'autres n'ont pas fait. Il est jeune. Vous savez, quand on prend le trône, on prend le pouvoir, on pense à l'autorité, on pense à la richesse, à la gloire, à plein de choses qui vont faire plaisir. Parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu peux faire plein de choses. Mais ces garçons font autrement. Il a 8 ans. Parce qu'un enfant de 8 ans pense à des choses des enfants de 8 ans. Parce qu'il est très jeune. Mais il a un regard tout autre. Il fonctionne différemment, même des personnes plus âgées que lui. Une grâce particulière descend dans la vie de Josias. Alors maintenant, nous parlons de cette génération qui exprime sa passion pour Dieu. C'est Josias qui exprime sa passion pour le Seigneur. C'est un peu quelque chose d'extraordinaire. Il y a 8 ans, il devient roi. Et à 16 ans, dans la 8e année, donc à 16 ans, il va avoir quelque chose de particulier. Et à 20 ans, encore plus. 3 étapes différentes qu'il va traverser. Le texte s'est dit, à 8 ans, il devient roi d'Israël. À la 8e année, il cherche à plaire à Dieu. Il a 16 ans. Je pense qu'à 16 ans, c'est encore, on fait n'importe quoi. Hein. Mais à 16 ans, il cherche à plaire au Seigneur. À 16 ans. Et après, à la 12e année de son règne, il va purifier Israël. Donc, à 20 ans, 8, 16 et 20. À 8, il est sur le trône. À 16, il pense déjà, il réfléchit comment plaire à Dieu. Et à 20 ans, il fait un grand voyage dans toute la partie de Juda pour purifier ce peuple-là, ce pays-là. Il va prendre de très grandes décisions et qui vont honorer le Seigneur. Jeune, mais il va faire des choses qui sont remarquables. Chers amis, c'est dans cette pensée qu'on va réfléchir cet après-midi. Nous sommes quelle génération? Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des générations qui sont livrées à des choses de ce monde ici, au plaisir, à la joie du monde, à des choses aussi de ce monde ici. Mais dans ce monde, il y a une génération qui est consacrée à Dieu, qui est particulière. C'est celle-là qui a commencé depuis l'époque des apôtres. Un jour, Pierre prêchait l'évangile, pour la première fois à Jérusalem, qui parle de Jésus. Et les gens, on écoutait la parole, on écoutait, Pierre, qu'est-ce que devons-nous faire? Il a dit, séparez-vous de cette génération perverse. Donc, nous avons la grâce, nous qui sommes là, d'être une autre génération. Ce n'est pas une génération par rapport à la chair et le sang, non. C'est lié par rapport à du spirituel. Une génération qui a une passion particulière. Alors, il y a la passion dans la jeunesse, la passion des choses de ce monde ici, hein, des biens de ce monde, oui, on est passionné. Mais Josias était différent. Il était passionné comme jeune, comme tout petit, à la chose du monde, mais sa passion s'est orientée vers Dieu. Nous sommes cette génération-là qui exprime sa passion pour Dieu. Mais comment l'exprimer? Chacun de vous qui êtes présent, vous avez décidé de venir ici cet après-midi, de venir pour prier le Seigneur. Vous avez laissé votre maison, c'est les vacances, vous venez ici parce que vous voulez exprimer que vous aimez le Seigneur. C'est ce qui est intéressant. C'est exprimer que j'aime Jésus. Mais parfois, l'expression peut être intérieure, peut être aussi extérieure. Attention, l'expression extérieure, que j'ai une passion pour Dieu, est très, très trompeuse. Mais l'expression intérieure, qui va impacter l'extérieur, est très importante. Il y a des gens qui venaient à Jérusalem, qui venaient à Capernaum, qui venaient à différents endroits pour adorer le Seigneur. Et ceux qui venaient, disons, à Capernaum, à l'époque de Jésus, ils avaient l'expression de montrer que oui, ils aiment Dieu l'Éternel. Mais dans leurs actions, ce n'était pas juste. Ils étaient loin de la pensée du Seigneur. Alors, la génération qui nous parlons aujourd'hui, qui exprime la passion pour Dieu, c'est de l'intérieur qu'on aime Jésus, qu'on l'aime vraiment. Parfois, on n'a pas le temps de venir à l'église, parfois on est pris. Mais au fond de cœur, j'aime le Seigneur. Si la passion que j'ai pour Jésus est une passion qui est liée à la chair, elle va tomber un jour. Un jour, elle va s'écrouler. Elle ne tiendra pas. Mais la passion qui vient du fond du cœur, au fond de nos entrailles, et qui montre pour nous pour Jésus-Christ, pour notre Dieu, elle dure longtemps. Jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Alors, c'est ce qui se passe avec Jésus. Il est jeune, mais cette passion va le saisir. Il oublie l'autorité, il oublie le pouvoir, la gloire.
il cherche Dieu à 16 ans. Très jeune, il cherche le Seigneur. Aujourd'hui, un enfant de 16 ans, c'est un peu rare, hein? C'est compliqué, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui va chercher Dieu. C'est pas possible. Mais lui, il a trouvé grâce à Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux pour comprendre. Il est jeune, mais il cherche Dieu. Vous êtes jeune. Je vais poser une question. À quel moment devons-nous nous engager pour Jésus? À quel moment devons-nous plaire au Seigneur? Devons-nous chercher Dieu? Souvent, on dit que bon, quand on arrive un peu 20, 30 ans, on va aller très loin. Non, pas du tout. L'âge de l'engagement, l'âge de plaire à Dieu, c'est une grâce. Plaire à Dieu, ce n'est pas avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand Dieu nous ouvre les yeux, alors on commence à plaire au Seigneur. On commence à nous tourner vers lui. Quand Dieu saisit notre vie, alors on commence à marcher vers lui. La question de ce matin, à quel âge Dieu s'est révélé à vous? À quel âge Dieu s'est révélé à toi? Quand tu l'as compris que Jésus est vraiment ton Seigneur, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à changer les choses. J'ai posé une question à un jeune il y a fait longtemps. Hein. Je lui ai dit, mais à quel âge tu as compris Jésus? Il m'a dit, mais il y a quelques semaines. Je lui ai dit, non, mais ça fait longtemps que tu pries. Ah, mais non, non. Il y a à peine quelques semaines que j'ai compris Jésus. Alors, pourquoi il a dit ça, ce jeune homme? Il a dit, mais à l'époque, je venais à l'église avec mes parents, ma foi était poussée par les parents. C'est eux qui me disaient, va à l'église, il faut te sois baptisé, et j'ai tout fait pour les faire plaisir. Mais moi, je ne comprenais pas bien toutes ces choses-là. Bon, pour ne pas les offenser, mais j'étais à l'église et j'ai servi même. Mais c'était parce qu'il faut le faire plaisir aux parents. Mais c'est à peine quelques semaines, j'ai compris maintenant. Jésus est le Seigneur. Je réponds à la question, à quel âge as-tu compris Jésus est ton sauveur? Ça fait combien de temps que tu aimes Jésus? Parce que tout commence par là. En ce temps où tu comprends le Seigneur, tu comprends qui est Jésus, tu entres dans une dimension d'une génération qui va être passionnée pour Jésus-Christ, pour notre Dieu. L'âge, il y a un point de départ. Souvent, quand on est dans une famille chrétienne, on dit, bon, en famille chrétienne, je suis chrétien. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas chrétien parce que papa et maman sont chrétiens, pas du tout. Mais il faut qu'un jour, je m'engage moi-même à dire oui à Jésus-Christ. Ma famille est chrétienne, mes parents sont chrétiens, étaient chrétiens, papa est décédé il y a longtemps. Un homme qui nous parlait beaucoup de la bonne nouvelle. J'ai écouté l'évangile depuis le bas âge, j'ai écouté plusieurs fois. Les dimanches, on est à l'église, à l'école dimanche, on a écouté plein de choses, on connaissait l'histoire biblique. Mais il fallait qu'il y ait un temps où je dise oui à Jésus-Christ. C'est à 14 ans que je me suis dit, alors cette fois-ci, il faut vraiment tourner vers le Seigneur. Ça s'est passé par un déclic. Mon père m'avait dit un jour, si tu ne changes pas, si Christ n'est pas dans ta vie, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Mais seulement je fais la tête. Au début, je me disais, bon, papa est chrétien, mère est chrétien, on sera au ciel. C'était faux. Mais quand j'ai compris à 14 ans, et j'ai compris que oui, le Christ est Seigneur, là, tout a basculé. Et j'ai dit à mon père, papa, je vais te baptiser. À 14 ans. Parce que là, on commençait le déclic. Quel est l'âge où tu as compris? Si maintenant, si en ce moment, il n'y a pas encore de déclic, prie le Seigneur. Il est ce déclic-là qui commence une vie nouvelle. Sinon, le temps que tu viens à l'église, tu viens pour venir. Pour venir parce qu'il n'y aura pas la suite aussi bénéfique. Il faut qu'il y ait un temps où tu t'assois, oui, où tu comprends le Seigneur, où tu t'engages maintenant. Tu marches avec lui. Ne viens jamais à l'église pour faire plaisir à papa et maman. Ce n'est pas bon. Ne viens jamais parce que faire plaisir à ton ami, ce n'est pas bon du tout. Ne viens jamais parce que ton ami dit, allons-y, tu viens avec lui. Non, ce n'est pas bon. Il faut que tu viennes à l'église. Tu cherches Dieu, passionné pour lui. Amen. Amen. C'est les vacances, nous sommes comme contents, nous. Ben non. Parce que Dieu nous a sauvés. Il arrive parfois, on dit, mais dimanche matin, papa dit, mais réveille-toi. Ah, j'ai la flemme.
C'est dimanche, mais j'avais des contrôles samedi, c'était compliqué. Vendredi, mais je vais me reposer. La passion n'est pas là. Ton réveil sonne. 8 heures, c'est quoi ça encore? Mais c'est dimanche, il faut dormir. La passion n'est pas là. Il n'y a pas encore ce déclic-là. Chers amis, il faut qu'il y ait ça. J'ai côtoyé beaucoup de chrétiens depuis que je suis converti. Depuis que je sers le Seigneur. Beaucoup. De l'Afrique. J'étais aux États-Unis. J'étais en Israël. J'étais dans beaucoup d'endroits du monde où j'ai vu des chrétiens, mais qui n'ont pas la passion pour Jésus. Il n'y a pas un déclic en eux. Mais ils viennent dans nos communautés. Et c'est triste. J'en ai vécu aussi ce week-end avec quelques jeunes. J'étais nombreux, j'ai parlé avec Jésus. Mais d'autres n'avaient pas de déclic. Ils sont longtemps dans l'église, mais ils n'ont pas ce déclic-là. C'est triste. La passion pour Jésus. Tout ce que je vais dire après dépend de ce que je dis maintenant. L'âge où tu as compris. 8 ans, 16 ans, Josué s'est mis debout. Il est jeune comme roi. Son cœur n'est pas lié au trône. Non, pas du tout. Son cœur est lié à Dieu. Il veut plaire au Seigneur à 16 ans. Et Dieu l'a fait grâce. Vous savez, il y avait un jeune homme aussi, il était jeune, Samuel, tout petit enfant. Sa maman Anne l'a offert au Seigneur. Il habitait ensemble avec Élie, le juge d'Israël. Et un jour, Dieu lui parle. Samuel, tout petit, il entend la voix de Dieu. Il pose la question à Élie, qui m'appelle? Est-ce que tu m'as appelé? Jeune, Samuel, il a commencé à écouter Dieu, entendre Dieu. Jésus, 12 ans, il est au temple de Jérusalem. Il pose des questions à de vieux messieurs qui connaissaient la loi. Jeune, 12 ans. Vous êtes jeune. Il est temps que vous tournez vers ces dieux-là. Il y a un déclic. Demande ça au Seigneur. Sinon, ça serait venir pour venir. Venez. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 questions à se poser. Pourquoi je dois avoir la passion pour Dieu? Pourquoi? Pourquoi dois-je être passionné pour lui? On revient toujours à Josias, pardon. Et quand on regarde Josias, sa passion, c'était parce qu'il veut plaire à Dieu. Il veut plaire à Dieu. Pour quelle raison? Pour ce qu'il est, pour ce qu'il a. Pour ce que tu es, mon frère, ma soeur, étant sauvé, pour ce que tu as resté Dieu par sa grâce, alors tu vas chercher à plaire au Seigneur. Être passionné pour lui. Vous savez, quand Jésus est monté au ciel, Pierre est resté avec les autres pour pouvoir annoncer l'évangile. Pierre était arrêté à un moment donné avec ses amis, il devait être jugé, mais Pierre a dit, de ce que nous avons vu, nous avons entendu de Jésus, nous l'avons touché, nous avons mangé avec lui, nous ne pouvons jamais obéir à vous, sinon qu'à Dieu, parce qu'on a vu ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. On ne peut pas changer. Ils ont risqué la mort. Vous savez, quand quelque chose qui vous tient au fond de votre cœur, quoi qu'il arrive, tu ne changeras pas. Tu sais que c'est vrai, ce que tu as vu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est ce que Dieu t'a donné, ce que tu es, tu ne pourras jamais changer. Verse vers le monde, parce qu'il a fait pour toi quelque chose. On a chanté ici, Christ a donné sa vie pour nous. Et s'il a fait pour nous, Jésus m'a donné sa vie. Et Jésus m'a donné une nouvelle identité. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Là, c'est pour la raison pour laquelle je sers Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis passionné pour Dieu. C'est la raison. Ce n'est pas pour l'argent, ni pour l'or, ni pour la gloire, non. Parce qu'il m'a sauvé. Il m'a donné sa vie. Il a souffert pour moi. Alors je l'aime, c'est tout. Parce que je l'aime. Il m'a aimé le premier et moi je l'aime aussi. La raison pour laquelle la génération était passionnée pour lui, parce que Dieu nous aime. Il y a un ami qui a témoigné ce matin dans le culte où j'étais. Cet ami est parti en vacances avec sa famille. Il arrive là-bas, aux plages, et il était en train de. Il faisait beau ces derniers temps, le soleil. Et ses amis lui ont posé une question un peu en blaguant. Ils ont dit, Jésus est mort, non? Il a dit, non, mais Jésus est ressuscité. Alors ces 2 amis sont des païens. Comment ça crier au nom des plages? Jésus est mort, il est ressuscité. Ils ont commencé à crier le nom des plages. Au fait, un chrétien de ces païens évangélisés, non? Jésus est mort, il est ressuscité. Oui, Christ est ressuscité. Même s'il ne comprenait pas les choses, mais ce frère disait, c'est bien, continuez à évangéliser.
ne savaient pas ce que disaient ces jeunes hommes-là. Christ est mort et ressuscité. Chers amis, Jésus a donné sa vie pour nous. C'est la raison pour laquelle on est passionné pour lui. Alors je pose une question. J'aimerais que vous me répondiez. Soyez courageux. Pourquoi vous aimez vos parents? Pourquoi vous les aimez? Pourquoi tu aimes ton père? Pourquoi tu aimes ta maman? Alors encouragez. Pourquoi tu aimes ton père et ta mère? Si les parents étaient là, c'était compliqué. Il dit, mais comment les enfants ne répondent pas? C'est bizarre si les parents étaient là. Les parents ne sont pas là, c'est entre nous. Pourquoi vous aimez vos parents? Pourquoi tu aimes ton père? Pourquoi tu aimes ta maman? Tu l'aimes pourquoi? Il faut qu'il y ait une raison, non? Oui, frère. Frère, mettez-vous parler très fort. Vous va écouter. Merci. Une autre personne. Pourquoi tu aimes ton père et ta mère? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu les aimes? C'est parce qu'il fait de bons riz? C'est parce qu'il t'a acheté un très beau matelas et la chambre est bien décorée? Il t'amène à l'école, en voiture. C'est ça la raison? Pourquoi tu l'aimes? Ah, il n'y a pas de réponse, juste le fait qu'il a répondu. Mais la question est simple, non? C'est chaud, cette question que j'ai posée. C'est un peu embêtant. Pourquoi j'aime mon père? Pourquoi j'aime ma mère? Bon, si on est timide, je comprends. Mais il y a une raison. Pourquoi je dois aimer? J'aime papa et j'aime maman. Pourquoi je l'aime? J'ai écouté un garçon qui disait, j'aime ma mère parce qu'elle allait mourir à cause de moi. Et je l'aime. Parce qu'elle allait mourir à cause de moi. Je suis né dans des conditions bizarres. Mais elle vit et je vis. Merci maman. C'est tout. Parce qu'elle a souffert et moi je suis là. Il y a une raison qu'on aime les parents. Il y a une raison pourquoi j'aime Jésus. Il y a une raison pourquoi je l'aime. Pourquoi je dois lui plaire. Et la chose qu'il a, nous devons être sensibles. Très sensibles à l'amour du Seigneur. Vraiment sensibles. Parce que je l'aime. J'aime Jésus. J'aime le Seigneur. La deuxième question. Comment dois-je plaire au Seigneur? Être cette génération aussi qui s'exprime, passionnée pour le Seigneur. Comment dois-je faire? Josué, qu'est-ce qu'il a fait? À 8 ans, il devient le roi. À 16 ans, il commence à plaire au Seigneur. Et à 20 ans, il fait une action. Quand on dit j'aime Dieu, je vais plaire au Seigneur, il faut poser des actions concrètes. Ce n'est pas en parlant, oui, j'aime Jésus, je vais lui plaire. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant poser des actions concrètes. Josué, quand il dit que j'aime le Seigneur, je vais lui plaire, il est roi, il va poser une action concrète, il va détruire tout ce qui est des idoles en Israël. Israël avait fait beaucoup de statues autour du temple dans tous les pays. Il fallait tout détruire, remplacer la parole de Dieu. Une action qui était très, très grande en Israël, en Juda. Si on dit que j'aime Jésus, je lui plais, je suis passionné pour lui, montre les actions que tu es passionné pour Dieu. Montre-le. Pose des actions claires que moi, j'aime le Seigneur. Si je dis que je suis passionné pour Jésus et que mes amis font des choses bizarres, je fais comme eux. Je n'aime pas Jésus. On est entre jeunes ici. Moi, je suis déjà plus âgé. Bon. Si je dis que je suis passionné pour Jésus-Christ, que je l'aime vraiment de tout mon cœur, mais si je continue à regarder le site pornographique, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Mon cœur n'est pas passionné pour lui. Si je dis que j'aime Jésus-Christ, je suis passionné pour lui, comme action, je fais des choses qui ne sont pas propres devant le Seigneur, je ne suis pas passionné. Ma passion est corrompue. Si je dis que oui, j'aime Jésus, je connais dire des gros mots devant les gens, je ne l'aime pas. Ma passion n'est pas sincère. Si je dis, oui, j'aime Jésus, et que l'acte que je pose à la maison, avec mes parents, mes frères et sœurs,
reflète autre chose que ma vie chrétienne. Je ne l'aime pas. Que mes actions montrent que je suis passionné pour Jésus. Du coup, c'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, ce n'est pas le fait de donner l'offrande de l'église, la dîme à l'église, être présent ici, qui fait de moi un enfant de Dieu. Pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. C'est ma vie, unie avec Jésus-Christ. Dans cette vie qui est changée par la puissance du Saint-Esprit. Et j'arriverai un jour, tôt ou tard par la grâce de Dieu, vivre la passion pour lui. Un jeune passionné pour Jésus-Christ. Pour lui. Frères et sœurs, tu veux te passionner pour Jésus quand tu es dans ta chambre où personne ne te voit. C'est là qu'il faut montrer que tu es passionné pour Jésus. Amen. Amen. C'est là. C'est là. Moi, mon âge avance. Tôt ou tard, je partirai. Vous, c'est encore cette terre. Mais si on n'est pas passionné, qui va annoncer l'évangile dans ce monde? Le monde vous regarde. Qui sont ces gens-là qui vont là-bas? Alors, montrez votre passion pour Jésus par ce que vous êtes en Jésus-Christ. Des actions concrètes. Comment montrer l'expression je suis passionné pour Jésus-Christ? Dans les occasions favorables ou pas, avec les amis, montre que toi tu es chrétien. Montre-le. Maintenant, c'est les vacances. Les gens font n'importe quoi, mais sois différent. Sois différent. Montre que toi, tu es passionné pour Jésus. Tu es passionné pour lui. Montre-le. Je sais ce que je dis, chers amis. Il y a tellement de mélange dans la vie chrétienne, de savoir dans tous les sens, mais soyez différents, vous qui êtes là aujourd'hui et qui aimez Jésus-Christ. Soyez différents. Demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à être différent. Dans les occasions où Dieu permettra pour toi, pose des actions que toi tu es passionné pour Jésus. Dieu a mis devant toi beaucoup d'actions qui vont arriver. Dans chaque action qui est devant toi, montre que tu es passionné pour Jésus. Enfin, on va prendre le verset. Briller. Briller dans le monde. On va prendre Philippiens, chapitre 2, verset 14-15. Je pense qu'on peut s'afficher ce verset sur l'écran. On va finir par ce verset. Philippiens, chapitre 2, verset 14-15. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible aussi avec moi. Philippiens 2, 14-15. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans cette humanité, Paul dit, faites tout sans vous plaindre. Vivez dans cette grâce irréprochable et puis des enfants de Dieu. Dans une humanité corrompue et perverse, le monde que nous habitons ici. Il dit, dans cette humanité, dans notre chair que nous vivons, brillez. Il n'a pas dit de briller quand on va mourir, non. Étant dans ce corps aussi faible et fragile, on doit commencer à briller comme des flambeaux. Quand les gens te regardent, ils disent, mais cette fille, elle est bizarre. Elle vit différemment par rapport à nous. Elle brille. Ça veut dire quoi, briller? Elle pose des actions qui reflètent sa vie chrétienne. Dans ce monde ici, qu'on doit briller. Montrer aux hommes qui sont passionnés pour Jésus-Christ. Ne montre pas au monde ta Bible, ça ne sert à rien. Ne montre pas que tu viens à l'église, ça ne sert à rien. Montre-lui par tes actions, par tes œuvres, que tu brilles, que tu aimes Jésus. Et le monde sera qui es-tu? Demandons, Seigneur, fais-nous grâce que nous montrons au monde que nous sommes tes enfants. Je sais, c'est un combat, mais que Dieu nous aide à exprimer la passion pour lui dans ce monde ici. Ah, je me souviens des garçons qui a témoigné. C'était un chrétien, mais des chrétiens. Il avait sa façon de faire. Et il a commencé à draguer une fille. Ah là là. Et la fille était païenne. C'était chaud. Et la fille sait que ce garçon, c'est un chrétien. Il va à l'église. Mais il continue à la suivre chaque fois. À la fin, Dieu lui a dit simplement, écoute, mais tu es chrétien. Quel choc. Tu es chrétien. Moi, je suis païenne. Stop. Le garçon s'est arrêté. Il avait une honte. La honte de sa vie. La fille disait, mais ce que tu dis là, dans votre religion là-bas, ce n'est pas comme ça. Mais tu es chrétien. C'était la honte. Ce garçon, ce jour-là, il ne brillait pas. Brille.
Alors, on va faire quelque chose maintenant, même à travers le monde, ce n'est pas grave. Regarde ta soeur, regarde ton frère à côté. Dis-lui, brille dans ce monde. Dites-le avec joie aussi quand même. Dites-lui, brille dans ce monde, brille. Brille, mon frère, brille, dites-lui. Brille. Comme le flambeau. Notre force en nous ne vient pas de nous-mêmes, mais que Dieu nous aide à briller, passionnés pour Dieu. Nous sommes la génération passionnée pour Dieu, pour Jésus-Christ. Et nous sommes cette génération-là. Restons dans cette passion pour Dieu. En rentrant à la maison aujourd'hui, où est ta passion? Dans quel domaine tu es passionné? Pour Dieu, montre-le. Josias a montré la passion pour Dieu. À 20 ans, il a aidé les Juifs à revenir à Dieu. Tu peux aider les gens à revenir à Dieu. Même si tu es jeune, tu peux aider les gens à revenir à Jésus-Christ. Par ta passion, tu peux aider beaucoup de personnes à se tourner à Jésus-Christ. Tu peux les aider. Regarde pas ton âge, regarde plutôt comment Dieu t'a appelé, comment Jésus t'a touché. Tu peux aider les personnes. Alors sois fier d'être passionné pour Dieu. Sois fier d'être appelé enfant de Dieu. Alors regarde ton étape qui va venir bientôt. Marche pour Jésus-Christ. Que Dieu nous aide tous ensemble d'avancer et de continuer notre passion pour le Seigneur. Quand nous chantons, quand nous prions, restons passionnés pour Dieu. C'est une nouvelle génération que Dieu nous accorde. Nous qui sommes là aujourd'hui. Que Dieu vous aide, que vous allez plus loin avec lui et qu'il fortifie vos vies. Et que dans ce temps de vacances ici, ne baissez pas les bras. Restez toujours avec ce Dieu-là. S'il y a une faiblesse, s'il y a une faute, s'il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas, appelle tes responsables. Demande un rendez-vous. Prie avec eux. Qu'ils t'aident à aller plus loin. Si il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'abandonner à un péché quelque part, parle-en à ton responsable et prie avec lui. Ce n'est pas une honte. Hein? Dis-lui que j'ai besoin que Dieu m'aide à aller plus loin, à être passionné pour lui. Que le Christ fortifie vous tous et qu'il vous aide à aller plus loin. Que vous soyez des témoins de la grâce de Dieu dans toute votre vie. Amen. Nous allons prier pour terminer. Prions le Seigneur. Père, nous savons que dans ce monde, il y a beaucoup de générations de toutes les formes possibles. Générations qui sont connectées dans ce monde numérique, connectées dans la passion du monde, connectées dans les choses, la sexualité, de beaucoup de choses, parfois horribles. Mais tu nous as fait grâce d'être une autre génération. Cette génération-là qui est connectée à toi, passionnée pour toi, Seigneur. Même si nos yeux ne te voient pas encore, mais nous savons que tu es présent. Père Saint, je remets chacun de tes enfants entre tes mains. Je les remets entre tes mains. Aide le Seigneur à être passionné pour toi, Seigneur. C'est vrai qu'il y a un combat dans le cœur, mais aide-le dans leurs actions, qu'il exprime qu'il t'aime, toi, le bon berger. C'est par ta grâce qu'ils pourront le faire. Soutiens-les par ton esprit, Seigneur. Que cette passion soit réelle. Quand les gens le regardent, c'est une nouvelle génération spirituelle. Père, là où on n'a pas pu faire, là où il y a eu la corruption, là où il y a eu des erreurs, Seigneur, nous voulons simplement te demander pardon. Pour revenir avec force et marcher avec toi. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Et tous ensemble, nous aussi, que nous continuons à exprimer notre passion pour toi, Jésus. Car tu as payé le prix pour nous. Merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour chaque de tes enfants et d'avancer encore, et pour ta gloire. Que la grâce de Dieu repose sur chaque de tes enfants. Si tu es pour eux, pour nous tous, qui sera contre nous? Seigneur, lève-toi dans ta grâce et viens nous secourir. Viens aider ton peuple à briller dans ce monde comme des flambeaux, afin que ceux qui le voient soient impactés de ta présence et qu'ils se tournent vers toi. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Merci pour tout, Père. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Diadia, pour ton partage et vraiment que nous puissions être cette génération passionnée à l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. Concernant la semaine prochaine, alors on a beaucoup de très beaux événements qui arrivent. Donc déjà pour commencer, le samedi, avec le groupe Daniel, qui aura lieu à l'église pour les jeunes de 13 à 15 ans.
Puis, à 13h30, samedi toujours, nous aurons l'union de notre sœur Esther U avec Jean-Pierre Chêne. Ça se déroulera à l'église One Heart. Donc, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à y aller pour célébrer ensemble leur union. Et ensuite, à 15h30, cette fois-ci, dans notre église à Belleville, aura lieu les baptêmes. Donc voilà, nous avons une dizaine de frères et sœurs de la partie francophone qui se sont levés pour prendre les eaux du baptême. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous réjouir, à venir vous réjouir avec eux. Et ensuite, le dimanche, à partir de 10h, aura lieu le groupe Jacob pour les plus de 18 ans. Puis ce sera la réunion de prière à 12h30. Alors, je vous rappelle que depuis quelques semaines, nous avons également une réunion de prière en ligne. Donc, c'est tous les mercredis à 20h sur le serveur Discord de l'Église. Et donc, la semaine prochaine, 13h15, nouveau culte avec une présidence menée par notre frère Mathieu Young. Et nous accueillerons le pasteur U pour le message. Donc, pour conclure, je vous rappelle que la boîte d'offrande est disponible au fond de la salle. N'hésitez pas à donner votre offrande en quittant la salle. Et si jamais vous préférez le faire de manière en ligne, vous pouvez scanner le QR code. Donc voilà, pour conclure, je vous invite à prendre un temps de méditation pour réfléchir sur le message que nous venons d'avoir eu avec le pasteur Dadia. Et je vous souhaite une bonne semaine. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind. God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no striving in your grace, God of mercy. God Almighty, let there be light. Open the eyes
of the blood. Purify our hearts in your fire. Breathe in a sweet breath. Jesus, have your way. There's no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross. No regret in what it cost. God of freedom. Come on. God of heaven. Let there be light. Open the supply. Purify hearts in your fire. Breathe in a sweet breath. Let there be light. Open us to your heart. Desperate just to know who you are. Shining a sweet light. Jesus, have your way. Goodness embracing the poor and comfort of the sworn, the broken hearted. We sing louder, release from prison and shame.